Bonsoir à tous, bienvenue dans le journal de Canal 32. Nous sommes le mardi 1er mars. Parmi les titres de l'actualité, les travaux sur la ligne Paris 3. La SNCF vient de mettre en place ses nouveaux horaires. Des trains ont été supprimés. Il s'agit de prendre en compte les grosses perturbations que vont engendrer des travaux d'envergure entre Romilly-sur-Seine et Chalindrey. À voir aussi un reportage sur le collectif d'artistes Art Présent. L'ancien lieu de création situé à Saint-Julien-les-Villas vient de fermer ses portes. Le mécène et les artistes hébergés n'étaient pas dans la même optique. Et puis des nouvelles des Espadons. Le club de baseball de Troyes vient d'apprendre que les travaux visant à offrir un terrain neuf devraient débuter. Le nouvel espace de jeu se situera derrière le stade de la Burie à Saint-Julien-les-Villas. Une vraie délivrance pour les Espadons. Mais on commence donc par les travaux sur la ligne Paris 3. Depuis hier, la SNCF a mis en place ses nouveaux horaires. Dans la grille, des trains ont été supprimés. Ce réaménagement prend en compte les grosses perturbations que vont engendrer des travaux d'envergure entre Romilly-sur-Seine dans l'Aube et Chalindrey en Haute-Marne. Il s'agit de rénover les voies. Pour les usagers, ce sera à galère jusqu'au mois de juin. Les explications de Martial Roche. Peut-être le début de la galère pour les usagers de la ligne 4 Paris-Bâle. Depuis hier et jusqu'au mois de juin prochain, ce sont près de 180 km de voies entre Romilly-sur-Seine et Cumont-Chalindrey en Haute-Marne qui vont faire l'objet de rénovation. Un chantier nécessaire de remplacement du ballast et des traverses. Le trafic devrait être fortement perturbé entre Troyes et Chalindrey. Dans des cas exceptionnels, le trajet pourrait prendre jusqu'à 5h30 entre ces deux villes distantes de 135 km. Certains trains devraient être supprimés et remplacés par des autocars entre 8h et 18h. Ces perturbations s'ajoutent à celles déjà relevées par les usagers faisant quotidiennement le trajet entre l'Aube et Paris. Ces travaux s'attirent aussi l'hostilité de la CGT, en cause principalement le choix de mener le chantier de jour pour des raisons financières. D'autres solutions existaient. En premier lieu, comme on a toujours fait, dans l'objectif d'assurer la continuité du service public, c'était de créer ce qu'on appelle une voie unique temporaire et de laisser passer les trains sur la voie contiguë, la voie où il n'y a pas les travaux. Dans un deuxième temps, on pouvait aussi faire des travaux de nuit qui avaient beaucoup moins d'impact sur les usagers de la ligne Paris-Bâle. La direction de la SNCF a préféré rester discrète. La ligne Paris-Bâle via Troyes et Mulhouse est un sujet sensible. Et plus de précisions sur les horaires de la SNCF sur le www.infoligne.com. Après celle sur le plan de déplacement urbain, le Grand 3 continue ses consultations du grand public. Au cœur d'un forum sur Internet, cette fois le plan climat territorial. Vous avez jusqu'à la fin de l'année pour donner votre avis ou vos propositions sur le site du Grand 3. Il s'agit de réfléchir aux préoccupations de chacun autour des thématiques du climat et de l'énergie. Jean-Jacques Arnaud est vice-président du Grand 3 en charge de développement durable. On l'écoute au micro d'Annabelle Millet. Alors effectivement, nous allons suivre l'évolution des fils de discussion sur ce forum et puis nous referons le point dans quelques semaines pour faire la synthèse de toutes ces propositions. L'idée aussi, c'est de rencontrer à nouveau le grand public à la faveur de la semaine du développement durable entre le 1er et le 7 avril. Donc on n'a pas encore déterminé la date exacte et le lieu, mais il y aura une troisième phase de concertation grand public sur ce sujet de la réduction des émissions de gaz à effet de serre sur l'agglomération troyenne. Et le plan climat territorial du Grand 3 sera étudié l'année prochaine. La consultation sur la toile s'effectue en parallèle de réunions publiques. La prochaine, ce sera en avril. En attendant, vos idées sont les bienvenues sur le site internet du Grand 3, le www.grand-3.fr. La fin de la galerie Art Présent à Saint-Julien-les-Villas. Le lieu de création situé dans la zone commerciale des Rives de Seine va laisser sa place à un magasin. Le mécène et les artistes hébergés n'étaient pas dans la même optique. Aujourd'hui, 3 des 6 artistes, désormais sans atelier, se sont regroupés. Christian Vira les a suivis lors de leur installation dans leur nouveau lieu de création près du parc des expositions de Troyes. Et il n'y a pas de place pour l'amertume. Reportage. Fondé en 2004, ce lieu de rassemblement d'artistes contemporains au bois, Art Présent, laisse place à un magasin de cycles. En septembre 2010, peintres et sculpteurs n'ont pas été surpris par l'annonce de la fin du bail et du projet. L'ancien président de l'association, également mécène, a choisi de tout arrêter. Le fonctionnement ne devait pas lui convenir ou... on ne devait apparemment pas se bouger assez, je pense.
On n'était pas dans la même optique en fait. Donc nous on le vivait vraiment comme un lieu de travail, atelier d'artistes, et eux voyaient plus ça comme un lieu ouvert au public, où il devait se passer des choses, et en même temps que l'association ait un rayonnement un peu national, qu'on se déplace, qu'on fasse un peu des salons à droite et à gauche. Les locaux ont été vidés mi-décembre. Les 6 artistes présents à ce moment-là se sont dispersés dans toute la France. Ici, 3 d'entre eux se sont regroupés à 3. Ils se partagent les 300 € de loyer. Ça a été difficile un peu pour tout le monde parce qu'on était tous un peu à rechercher un lieu pour travailler, parce que ici c'est des artistes professionnels. Donc l'important c'était de pouvoir peindre dans de bonnes conditions. C'est bien, il faut changer. Moi j'ai toujours changé tous les 2-3 ans d'atelier, donc voilà, je trouve que c'est une bonne dynamique. Ces 3 artistes se sont regroupés car ils partagent des styles proches. Ici, ils proposent le même principe qu'auparavant, un lieu de création et de diffusion des œuvres. L'idée d'art présent ne semble donc pas tout à fait enterrée. Vu qu'on a un site art présent qui permet d'englober, qui peut englober les différents lieux, donc on est un peu dans la réflexion. Est-ce qu'on garde le nom d'art présent, peut-être art présent 10 pour le département? J'ai des amis artistes aussi à Strasbourg qui aimeraient peut-être faire art présent 67. Donc à voir, ou alors s'appeler complètement autrement. Pourquoi pas? On est en pleine discussion, c'est vrai que dès qu'on aura posé nos rouleaux de peinture et nos gros pots blancs, je pense qu'on aura un peu plus d'idées là-dessus. D'après les artistes, la fin du mécénat s'est déroulée sans haine ou colère. Une fois l'aménagement de l'atelier terminé, ils vont devoir s'atteler à une autre tâche, faire connaître leur nouvelle adresse. Quand le jeu s'invite parmi les livres, une animation de la ludothèque itinérante La Girafe aujourd'hui à la médiathèque de l'agglomération troyenne. Une trentaine d'enfants s'est retrouvée pendant les vacances scolaires. Donc, le but, faciliter l'accès aux jeux. C'est l'occasion de découvrir des jeux justement qui ne sont pas dans les coffres ou dans les armoires. Écoutez Laetitia Gourlet, elle est animatrice de La Girafe et c'est Martin aussi que vous écouterez, un des participants à l'atelier de cet après-midi. Alors la médiathèque est capable de proposer des jeux aussi, puisqu'elles en ont chez les ados et chez les petits. Sauf que nous, quand on vient avec nos jeux, ce sont des jeux différents et on explique les jeux aux enfants et aux parents. Alors, on vient avec une trentaine de jeux environ, pour petits et grands, et là il y a environ une trentaine de personnes autour de table. Cet après-midi, je suis venue à la médiathèque pour jouer avec la girafe, apprendre des jeux et s'amuser. On essaye de gagner, mais surtout de s'amuser. Et on apprend plein de jeux, c'est très amusant. Jouer au baseball sur un terrain praticable, la demande paraît légitime. C'est pourtant celle depuis des années des Espadons. Mais l'équipe troyenne de baseball entrevoit un avenir plus serein. Les joueurs ont appris que très prochainement, les travaux visant à leur offrir un terrain neuf devraient débuter derrière le stade de la Burie à Saint-Julien-les-Villas. C'est une vraie délivrance pour les Aubois qui n'y croyaient plus vraiment. Reportage à Saint-Julien, David Mutel. En août dernier, le président des Espadons de Troyes arpentait le futur terrain de son équipe encore en friche en se demandant s'il serait construit un jour. Aujourd'hui, il l'arpente toujours, mais depuis quelques semaines, il a enfin eu le feu vert pour le début des travaux qui devraient intervenir d'ici 15 jours. Après avoir été découragé, Thierry Faucon reprend aujourd'hui espoir. On a eu un coup de calgon, comme on dit. On a eu le moral un peu dans les chaussettes. Mais bon, on doutait, non, parce que la mairie de Saint-Julien a toujours été derrière ce projet. Elle l'a défendu corps et âme. Et donc, non. Évidemment, ça a pris un peu plus de temps, mais bon. Tout au long de la procédure, les Espadons de Troyes ont su compter sur la mairie de Saint-Julien-les-Villas en leur proposant un terrain et en appuyant leur dossier auprès du Grand Troyes. Je suis satisfait de voir enfin l'aboutissement d'un travail de presque 2 ans, de démarches administratives, d'accords, de rencontres, pour mettre en place ce projet qui va être un vrai plus pour le club Les Espadons, depuis le temps qu'ils courent à travers la région pour jouer, pour s'occuper de leurs jeunes. Enfin, ils vont avoir un outil qui, j'espère, leur donnera satisfaction.
Derrière Thierry Faucon, donc, c'est toute l'équipe des Espadons de Troyes qui s'est remis au travail. Tout le monde est de nouveau motivé par ce nouveau terrain qui sera donc installé derrière le complexe de la Burie à Saint-Julien-les-Villas. On sait bien que c'est pas évident de faire construire des infrastructures sportives pour les clubs. Donc non, moi j'y ai toujours cru, mais c'est vrai qu'un peu découragé à certains moments. On y a cru tout le long. À l'origine, Thierry Faucon avait peur que l'absence de structure ne provoque l'exode de ses joueurs et donc de ses futurs talents. Le nouveau terrain va permettre de garder des jeunes en devenir tels que Mathis Jouet. On joue dans un gymnase, oui. Maintenant, je m'entraîne avec les grands. Et puis après, je vais recommencer à jouer avec ceux de mon âge dans ce terrain-là. D'une valeur de 68 000 €, le terrain sera opérationnel en septembre. L'équipe auboise ne pourra donc pas jouer cette saison encore sur son gazon. La faute aux lenteurs de l'administration qui a ralenti durant de nombreux mois les travaux prévus. Merci d'avoir suivi ce journal. Ne bougez pas pour la météo de Sandra Durupt. C'est dans un instant. Demain, ce sera Mathieu Mercier pour le JT. Bonne soirée à tous sur Canal 32.